Réforme électorale, on en parle dans cette émission, cette fois-ci avec Ramazani, le porte-parole de l'envol, le parti cher à l'honorable Délice Senghar. Monsieur Ramazani, bienvenue. Merci beaucoup Crispin, je suis toujours heureux de me retrouver en face de toi et je salue le nombreux téléspectateurs de Télé 50 qui nous regardent, mais aussi le militant du parti Envol. Réforme électorale, le président de la CENI, lors de sa présentation, c'était les 4, si je ne m'abuse, les 3 février, lorsqu'il a présenté la feuille des routes, il a présenté les contraintes et il a mis la responsabilité sur le Parlement congolais pour le vote des lois essentielles devant régir l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et le président de l'Assemblée nationale, lors de son discours d'ouverture de session parlementaire, de cette session parlementaire de mars, a réellement énoncé que l'Assemblée nationale va se pencher sur l'examen et vote de ces lois essentielles pour l'organisation des élections. C'est donc parti. C'est donc parti, on peut le dire ainsi, mais je tiens à rappeler à l'opinion nationale qu'internationale que le parti Envol a engagé les pays sur l'orbite d'un processus électoral consensuel par l'entremise de réformes consensuelles depuis juillet 2019. Depuis 2019, 3 ans durant que nous nous battons pour les réformes électorales parce que nous estimons quand même, après 3 cycles électoraux, le cycle de les élections de 2006, nous pouvons dire que nous le mettons dans le passif, d'autant plus que c'était une première expérience et il fallait croire que nous allons avancer pour améliorer les choses. En 2011, c'était pire que 2006 et en 2018, encore pire. Mais les bénéfices que nous avons obtenus avec les élections de 2006, c'était l'alternance démocratique au sommet de l'État, ce qui est un acquis que nous acceptons. Mais cependant, il faudrait amener notre processus électoral à la maturation. Que cet processus électoral, après 3 cycles électoraux, que finalement, que ce processus puisse répondre aux besoins d'un consensus politique. Parce que les différents cycles qui sont passés, les différentes élections qui sont passées ont été émaillées de désordres, de désaccords. Il est inacceptable dans un pays où nous dépassons 1 milliard, plus de 1 milliard pour des questions électorales, que nous ayons, après les élections, des institutions contestées et illégitimes. Raison pour laquelle Envol pense notamment à la révision de la Constitution, non pas au changement de la Constitution qui est tout à fait différente. Nous pensons que notre Constitution, après 16 ans d'application, il est temps aujourd'hui de renforcer notre démocratie en revisitant certaines dispositions, notamment le retour au 2e tour de l'élection présidentielle, afin de renforcer la légitimité des élus, changer le scrutin des élections de sénateurs et gouverneurs, là je parle des élections indirectes, en leur donnant plus de légitimité et plus de crédibilité, notamment pour les sénateurs. Les élections de sénateurs peuvent se passer dans une circonscription uninominale à un seul tour, votée par le peuple, et aussi rationaliser notre système de décentralisation pour que enfin nous puissions avoir les élections locales finalement après autant d'arriérés électoraux, de 3 cycles électoraux. Nous avons aujourd'hui des institutions locales qui n'ont pas d'efficacité, qui sont fébriles et qui ne savent pas agir pour imposer l'autorité de l'État et réorganiser les différentes structures décentralisées. D'où il faut rationaliser en ramenant la décentralisation au niveau de villes et chefs-lieux de province. Maintenant, nous avons non seulement la révision de la Constitution, nous avons aussi la révision de la loi électorale. La révision de la loi électorale, pour elle, l'Envol estime qu'il faut supprimer les seuils. Le seuil est une expérience malheureuse de notre démocratie, d'autant plus que beaucoup qui siègent aujourd'hui n'ont pas peut-être mérité le suffrage du peuple, mais simplement parce que la CENI de l'époque avait entre ses mains une arme à manipulation de scrutin où on disait Tibassou qui obtenait 5000 voix ne pouvait pas siéger parce que Rodrigue Ramazani qui a obtenu 200 voix peut siéger parce que simplement son parti atteint les seuils. Un calcul que les Congolais n'ont jamais compris. Nous proposons de quitter les seuils pour adopter une conditionnalité de recevabilité des listes à proportion de 60% de sièges à conquérir pour chaque élection provinciale à chaque niveau. 60%, il faut présenter des listes qui représentent 60% de sièges qu'il faut conquérir. Et aussi revenir finalement au scrutin majoritaire. Quitter le proportionnel, de calculs flous qui ne favorisaient que la Kabylie. Nous disons, il faut arrêter avec ça
pour que nous puissions finalement remettre le scrutin majoritaire, pour que celui qui est choisi par le peuple siège et représente ce peuple, et contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de cette pétition déposée aujourd'hui par les députés nationaux qui demandent le rallonge du mandat des chefs de l'État de 5 à 7 ans? Inconséquence, irresponsabilité. Vous savez, cette constitution a ce que nous appelons gage de notre démocratie verrouillée par les 220. En voulant changer la constitution de 2006, en rallongeant les mandats, en réalité, ces gens veulent changer la constitution. Qui sont ces gens? Ces gens, si vous scrutez très bien leur carrière politique, ce sont des chantres, des fanatiques. Hier, ils ont chanté pour Kabila. Il n'y a même pas 6 mois, il n'y a même pas 8 mois ici. Ils ont chanté pour Kabila, prêts à tuer Tshisekedi. Aujourd'hui, ils chantent pour Tshisekedi, prêts à tuer Kabila. Mais en réalité, ils ont 2 maîtres. C'est les 2 maîtres qui veulent servir. En bypassant ou encore en faisant tabula rasa de la Constitution de 2006, ils veulent servir en même temps Félix Tshisekedi et Kabila. Kabila aura la possibilité de revenir comme candidat président de la République. Félix Tshisekedi aura la possibilité de faire plus de 2 mandats. Ou soit, ce sont les mêmes personnes qui se rêvent encore de l'époque dictatoriale de Mobutu. Ils sont encore dans la nostalgie du maréchal, d'un président fondateur où il y aura un parti-État qui serait peut-être l'IDPS. C'est ça, en fait, les réalités cachées de cette réforme. C'est inopportun. Félix Tshisekedi aujourd'hui, en tout cas, je crois que devant tous les compatriotes, même si on lui accordait 40 ans par mandat, 40 ans, parce qu'il a une absence de vision, parce qu'il a un problème de leadership éclairé, parce qu'il y a un problème d'expérience dans la conduite de choses publiques dans son régime, il n'y aura pas de changement. La qualité des mandats, ce n'est pas dans sa durée. La qualité des mandats, c'est dans la vision qu'incarne le pouvoir qui détient la commande de la chose publique. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Est-ce que la Constitution actuelle a empêché à Félix Tshisekedi de réussir le programme 100 jours? Est-ce que la Constitution actuelle a empêché à Félix Tshisekedi de réussir le programme Tshilangelo? Hier, c'était Kabila le problème, aujourd'hui c'est Katumbi, maintenant le problème c'est la Constitution. C'est inacceptable. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas la Constitution, mais il faut changer le président de la République en 2023. Merci. Allons tout droit aux élections pour que le peuple nous change ce président de la République qui n'est pas l'homme de la situation et qui ne peut pas transformer la situation de son peuple. Merci beaucoup, Ramazani, d'avoir accepté l'invitation. Oui, nous comprenons que vous avez de la matière, mais les temps, c'est les temps, parce qu'à 19h juste, c'est les journaux sur Télé 50. Nous allons vous inviter dans nos programmes spécialisés pour aborder d'autres questions et surtout en profondeur cette question des révisions constitutionnelles. Je vous en remercie. Je reste très disponible à Télé 50. Je tiens à m'excuser pour le retard. Je t'ai appelé aussi à d'autres obligations, mais parce que c'était Christophe Tibasso et Télé 50, je me suis fait violence d'être là. Mais en tout cas, je vous remercie pour la considération et l'invitation. Monsieur le porte-parole, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini. Au revoir. À la prochaine.